On se prépare à se marier. Parce qu'il y a pas seulement des droits, il y a des devoirs. Mon Dieu, c'est très important. Comment tu parles à ta femme? Est-ce que tu lui parles avec respect? Est-ce que tu la traites dignement? Toi, comment tu traites ton mari? Il a pu dire aux gens que chacun de nous a le devoir de faire ce que la parole lui demande de faire. Et maintenant, s'attendre à ce que l'autre lui-même mette la même parole en pratique. S'il ne le fait pas, tu vas vers la source. C'est lui qui a suscité le mariage, c'est-à-dire Dieu. Donc tu as vu un bel homme qui était bien habillé, peut-être aussi au plan social, il assure. Maintenant, tu dois vivre cet homme, le caractère. C'est pourquoi on doit laisser la parole continuer de travailler dans notre vie. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Et j'ai l'habitude de dire qu'avant de se marier, c'est sa propre vie qui doit être bâtie en Jésus. C'est important. Ne croyez pas que les problèmes que vous n'avez pas réglés, alors qu'il fallait les régler quand vous étiez seul, c'est quand vous serez marié. Ne le croyez pas. Oh papa, par la foi, je croyais que tu les vois agiter. Et vous savez, il y a des hommes qui ne savent pas comment se défendre. Donc elle vient vite, elle parle, papa. L'homme maintenant arrive. C'est pourquoi vous dites, c'est pas celui qui se plaint le premier qui a raison. Il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Il y en a qui n'ont pas compris l'ordre établi dans le mariage. L'ordre établi par Dieu. C'est lorsque cet ordre-là est respecté que la bénédiction coule. Il ne faut pas résister à l'ordre divin. Que ce soit très clair. Donc on ne vient pas jouer. Le mariage n'est pas pour les gamins. On doit être responsable. Donc, avant de prétendre au mariage, tu dois d'abord être l'épouse de Christ.